Okay, guys, I'm back. Là, je suis dans une forêt de... Ah, il y a un gros érable, là. Moi, je suis dans une forêt d'érable. Je voulais continuer ma petite discussion. Yannick, motivation académique, I'm back! Oh, c'est un gros, lui. Tabarouette. Il y en a vraiment des gros. Ah ouais. Non, on était en route pour aller chercher les pommes, puis t'as arrêté d'une cabane à sucre. Sugar Shack! You know what's a Sugar Shack? Savez-vous ce que c'est un Sugar Shack, une cabane à sucre? C'est ici qu'on collecte l'eau d'érable. Pour ceux qui sont pas familiers avec ça, on collecte l'eau d'érable et on fait du sirop d'érable. Ouais. Une spécialité pas mal du Québec, du nord des États-Unis aussi, de l'Ontario un petit peu. Mais c'est vraiment au Québec, je pense, que le plus gros du sirop d'érable est concocté. Puis je voulais continuer mon réflexion sur ce qui était naturel puis naturel. Tu sais, regardez ici, là, moi là, j'ai tellement de bonnes vibrations. Tu peux pas avoir de mauvaises vibrations quand tu es dans un endroit comme ici. Je suis en pleine. C'est pas mal en pleine forêt. Là. Je sais pas comment il y a d'hectares de forêt d'érable, mais il y en a beaucoup ici. C'est une grosse forêt d'érable. Puis c'est vraiment naturel. T'sais. Tout est. T'sais, écoutez le son. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de. T'sais, quand je suis dans mon village, là, c'est ça que je disais à Gavin l'autre jour. Je dis tout ce qu'on entend, c'est des moteurs, des. Ben, oups, j'en entends un. Mais là, c'est parce qu'il y a la route aussi, juste là. Il y a une route direct en face. Mais... si je m'enfonce plus profondément dans la forêt, à un moment donné, j'entendrai plus rien. Là. Mais c'est ça. Si tu vas dans une forêt, peu importe où tu vas, la forêt, souvent, c'est très tranquille, très naturel. Mais moi, j'ai de la misère à me... moi, j'aimerais ça retourner à l'état sauvage. Sauvage, tu sais. Ben, pas sauvage, mais tu sais, juste, mettons, juste vivre dans le bois, tu sais, juste vivre normalement, tu sais, puis sans propager de mal, tu sais, sans faire de mal alentour de nous, tu sais, parce que c'est ça qu'il faut être conscient, c'est qu'il faut être conscient d'arrêter de faire du mal. Puis le mal, c'est pas nécessairement ce que tu vas faire directement. Tu sais, c'est pas parce que tu vas faire du mal à quelqu'un, mais c'est ce que tu manges. Tu sais, c'est ce que tu consommes. Est-ce que ce que tu consommes perpétue plus de mal ou perpétue plus de bien? T'sais? Tu veux-tu participer au mass murder qui se passe actuellement, à l'ignorance totale de la population en général, ou tu veux avoir une conscience un petit peu plus élevée? T'sais, à un moment donné, c'est juste... Mais du moment que tu brilles un petit peu trop aussi, hein? C'est ça que je disais tantôt, puis je pense que j'ai perdu ma traque là-dessus, mais mon idée quand j'étais dans l'auto, puis je dis j'ai perdu mon idée, c'est que du moment que tu commences à... C'est ça, le monde ne veut pas... Tu sais, ils veulent que tu brilles, mais pas plus qu'eux, ou, tu sais, je pense que c'est ça que j'ai dit tantôt, quelque chose comme ça. C'est notre état de séparation entre individus, tu sais. Puis si on regarde le mot individu, ben, c'est in divide. T'es divisé à l'intérieur. Puis je crois qu'il faut sortir un petit peu de l'ego. Il
faut sortir de l'ego. L'ego est dur. Puis l'ego est tellement, tellement pesant pour... Puis même pour moi, là, même pour moi aujourd'hui, c'est ça que je discutais avec Yann, un de mes chums, un matin. J'ai dit, l'ego, là, c'est tellement quelque chose, là, qu'on combat tous, parce que je suis sûr qu'il y en a plein, là, qui regardent mes vidéos, qui reçoivent une certaine inspiration, mais que leur ego est quand même là, tu sais, c'est sûr je m'attends pas à ce qu'il absorbe tout non plus, tout ce que je dis, puis je suis pas un gourou, là, tu sais. Mais je veux dire, on a tous un ego, on a tous un ego. Je pense que c'est ça qui est dur à passer outre. C'est vraiment d'aller au-dessus de l'ego, de sortir de l'ego, puis vraiment d'être dans un état de oneness, de oneness, on peut dire, ouais. Oneness, hein? Oneness. Je pense que c'est un gros arabe. Ils doivent le piquer, à 3-4 places sortant. Cet arbre-là. Ah ouais. Mais c'est ça. À un moment donné, il faut reconnaître la divinité qu'on a à l'intérieur, puis celle des autres aussi. Celle des autres, parce que c'est surtout celle des autres. Tu sais, c'est vis pour toi-même. Vis pour toi-même et tu vas vivre en vain. Tu vas vivre en vain. Vis pour les autres, tu vas renaître. Moi, c'est vraiment ça qui se passe avec moi. C'est une renaissance. C'est quelque chose d'assez puissant. Là. Puis plus ça va, plus que je suis confiant, plus j'ai d'inspiration. Là, je vais, comme je vous ai dit, je vais arrêter un petit peu de prendre des livres, là, puis de vraiment y aller avec mes expériences, puis plus vous livrer ça sur un moment d'inspiration du moment, pour que ce soit authentique, pour que chaque vidéo soit vraiment authentique et... Ben, c'est tout authentique, là, mais je veux dire que le sujet soit unique et abordé d'une façon peut-être avec un angle différent à chaque fois. C'est ça. T'sais, puis je pense que c'est ça aussi qui nous amène à un moment donné à vouloir s'ouvrir l'esprit, c'est de voir les choses un petit peu différemment. Ou de voir que c'est juste de s'ouvrir les yeux, parce moi, des fois, je me demande comment j'ai fait pour être aussi aveugle. Tu sais, la bénédiction là, était directement en avant de mes yeux. Directement en avant de mes yeux. Tu sais, comment que j'ai fait pour être aussi aveugle quand la bénédiction était directement en avant de mes yeux. Elle était là, direct en avant de moi. Je l'ai jamais vu. Je me suis jamais rendu compte à quel point j'étais béni, premièrement, d'être en vie. Juste d'être en vie. Juste de dire merci à la vie. C'est même pas quelque chose que je faisais avant. Tu sais, give thanks for life. Give thanks for life. Give thanks for life. C'est pas quelque chose que je faisais. Je pensais même pas. Tu sais, je prenais la vie pour acquis. Puis beaucoup d'entre nous font ça. On prend la vie pour acquis. On pense que tout nous est dû dans la vie. Puis que même tu sais, ouais. Je pense que c'est là que tu tombes un peu dans l'égoïsme, puis dans le greed, puis tu perds un petit peu tes repères quand tu es trop dans l'ego. Je pense qu'il faut reconnecter avec ce qu'on est, avec ce qu'on est venu faire ici. Ce qu'on est venu faire ici. Je pense que c'est important de reconnecter avec ce qu'on est venu faire ici, puis d'essayer d'élever notre conscience, puis de faire quelque chose qui va créer un changement. Moi, je sais qu'il y a un changement qui s'en vient. Là. Il y a un changement qui s'en vient. On se réveille tous au fait qu'on est beaucoup plus que ce qu'ils nous ont dit. Là. On est beaucoup plus puissant que ce qu'ils nous ont dit. Puis je pense que c'est à ça qu'il faut se réveiller. T'sais, c'est correct. On peut en parler de la shape de la Terre. On peut y mettre n'importe quelle shape à la Terre, là, mais c'est sûr que c'est les mensonges. C'est les mensonges qu'il faut
Exposé, c'est sûr, mais tu sais, pour dire la shape de la Terre, moi, je l'ai dit souvent, ma position là-dessus maintenant. Il n'a pas de shape. Il n'a pas de shape. Il n'y en a pas de forme, il n'y en a pas de. La forme, c'est dans nos têtes. Puis c'est ça. C'est sûr que c'est un terrain plat. L'eau, il faut qu'elle soit au niveau. La mer est au niveau. C'est au niveau de la mer. T'sais. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est comme le moonlight. I'm out. Bye bye.